Bonjour, Guillaume Mont-Saint-Jean, Démarche à la maison. Aujourd'hui, la dérive et le gouvernail. C'est un titre que j'ai donné à la mise en regard de ces deux artistes que sont Stalker, un collectif italien, et Jeremy Wood, un artiste britannique. Le commissariat d'exposition n'est pas une science exacte, et heureusement. Et il y a des éléments qui ne se décident qu'assez tardivement, et sur des critères qui ne sont peut-être pas les plus scientifiques, mais qui sont peut-être esthétiques, scénographiques, qui correspondent à des paramètres qui ne sont pas liés strictement à l'histoire de l'art. Ces deux œuvres sont donc sur la même simèse. Quand on arrive sur le deuxième plateau, dans Démarche, on voit directement dans l'axe ces deux œuvres. Un cercle, un carré. Un cercle bleu, un carré noir. Et en fait, ça m'a amusé de mettre ces deux œuvres côte à côte. Ces deux œuvres sont dans les collections du FRAC. Stalker, le cercle bleu, est depuis presque 20 ans dans les collections du FRAC. Jeremy Wood a été acquis il y a 2-3 ans. Dans les deux cas, il s'agit d'une expérience de la marche, d'une expérience cartographique de la marche, mais radicalement opposée. Donc la dérive et le gouvernail, c'est cette opposition que j'ai essayé de souligner. La dérive à gauche parce que Stalker, c'est un collectif d'architectes italiens. Le troisième plateau, on aura l'occasion dans un futur épisode d'en reparler et de le montrer. Le troisième plateau présente toutes les archives de Stalker. Parce que c'est un collectif qui marche depuis 30 ans maintenant, selon une modalité qui est ce qu'on appelle la dérive urbaine. Quelque chose qui aujourd'hui est devenu assez à la mode ou assez pratiqué. En particulier, le bureau des guides, à plusieurs reprises, a développé cette forme de dérive sur des modalités, une façon de faire pas forcément entièrement contrôlée, et c'est volontaire. Les stalkers soulignent qu'ils révèlent l'inconscient d'une ville en faisant cela. C'est-à-dire qu'ils en explorent les angles morts, les délaissés, les espaces qui ne sont pas valorisés. Et eux, Italiens, Romains, ont commencé par le faire à Rome. Et la pièce que vous voyez à gauche, ce cercle bleu, donc, s'appelle l'archipel de Rome, c'est-à-dire le fait que cette exploration urbaine rend visible ce qui habituellement est invisible. L'exploration de tout le non-dit, tout l'inconscient de cette ville archi-explorée qu'est Rome. À droite, en revanche, Jeremy Wood, artiste anglais, travaille avec son GPS. Depuis lui aussi presque 30 ans, il ne sort jamais sans son GPS. Son GPS, c'est son histoire propre, c'est sa mémoire. L'ensemble de ses déplacements représente Jeremy Wood. Il est la totalité de ses mouvements. Et il se pense comme un dessinateur dont le corps opère comme un stylo sur la surface du globe. Donc, il traite toutes ces données en étant très attentif à la qualité du dessin. Et il a superposé 17 années de fréquentation de Londres. Dans ces 17 années, on voit se détacher très clairement en jaune les formes géométriques de ses voyages en avion, puis ensuite des traits blancs assez épais qui sont les déplacements en train, puis en voiture ou en autobus ou en vélo. Et Jeremy, qui est un grand marcheur, nous laisse voir l'absence de la marche. Autrement dit, ce mouvement ténu qu'est la marche, même s'il est pratiqué jour après jour pendant des années, disparaît en quelque sorte, s'efface. Donc on a là deux approches radicalement opposées. Jeremy contrôle tout, garde les données. Les stalkers, eux, partent à l'aventure et sont les pirates de la ville. Et finalement, ces deux œuvres complètement opposées, eh bien, je les ai rassemblées, mises côte à côte, pas simplement parce qu'elles figurent dans les collections du FRAC, mais surtout parce qu'elles ont des dimensions voisines, comme vous le voyez, elles ont un principe géométrique, mais leur opposition même crée une tension au sein de la marche. Ce sont deux formes cartographiques qui disent à quel point on peut marcher de façon incroyablement variée. Et c'est pour cela que les artistes se sont à ce point emparés de la marche. À demain.